Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Alors je vous fais les signes du zodiaque. Alors cette fois, parce que bon, c'est bien de démarrer toujours par les béliers, mais ils sont très gentils les béliers, j'en fais partie, si, je vous assure, je suis très gentille. Mais j'avais envie de faire un peu le pot pourri, vous savez. Alors ça c'est une barquette de tomates cerises je crois. Et oui, la récup, je suis la reine de la récup. Donc je vais piocher dans mon petit tas où il y a tous les signes du zodiaque. Et on va bien voir par qui on démarre cette fois-ci. Alors pendant que je bidule, blabla, voilà. Allez, hop, au hasard, toi. Tu vas me dire, oh, mais t'as mal bidulé. Bon, bah je bidouille alors, ok. Je bidouille. Et on a, hop, pour démarrer, si j'y arrive, on a, oula, c'est quoi ce papier tout déchiré là? Eh ben, on a nos amis Cancer. Voilà, voilà. Donc on démarre par vous, mes amis. Je sais pas, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. Allez, on va dire que oui. Bon, je range mon histoire. J'espère que vous allez tous bien. Je ne vous ai même pas salué. Quelle honte. Donc, bah écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai dit ce que je faisais. Oui, les cancers pour le mois d'août 2022. Ben alors, Coralie, tu fais n'importe quoi. Ben ça change pas. Mais oui, ça change pas. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez sur cette chaîne. J'espère que vous avez passé un excellent mois de juillet si vous êtes revenu de vacances. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances si vous partez en vacances. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août. Voili voilou. Bon, alors j'ai déjà battu mes cartes, mais je les rebats devant vous. Voili voilou. Donc on y va pour les cancers pour le mois d'août 2022. Et on a de l'énergie pour de la richesse. Alors, est-ce que vous êtes riche en énergie, vous êtes hyper énergique, ou bien vous cherchez à vous cultiver, peut-être, à gagner au loto, que sais-je. Vous avez vu celui ou celle qui a gagné le jackpot, je sais quoi, €1 je crois. Waouh! Moi je dis chapeau bas, hein. Ça en fait des sous ça. On n'arrive même pas à imaginer. Allez! Assez discutaillé, tergiversé, hop hop hop, on y va. Donc, en 9 cartes pour ce mois d'août 2022 pour nos amis Cancer. Voilà, voilà, j'enregistre, oui, ce qui manquerait plus que j'enregistre pas. Et ah, vous allez trouver la paix par rapport à ça. Pas par rapport au €1, hein, mais par rapport je sais pas, à cette recherche. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes en paix. Bon, bah écoutez, c'est très bien, c'est parfait. Donc, pour pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, pour les signes du zodiaque, je recouvre avec l'oracle d'Asma, pardon. L'oracle d'Asma, je vais y arriver. Alors, on y va. Ah, vous êtes tenté. Il y a un sacrifice. Ah non, vous sacrifiez une tentation, c'est bien. Vous recevez un message. Il y a la foudre. Vous faites la lumière. Vous avez la clé, l'erreur, et la nécessité, le pardon. Bon, c'est dommage, ça partait bien à la coupe. Mais enfin bon, vous êtes en paix quand même, hein, là. Hein. Donc on s'affole pas. On ne s'affole pas les cancers. Donc là, ce qu'on nous dit déjà, la carte centrale, c'est la tentation. Hein. La tentation, donc, bah, on sait ce que ça veut dire. On est tenté par quelque chose, voilà. Mais on sait que les tentations, bien souvent, nous mettent en peine. Donc là, on a quand même un coup de tonnerre, on a le sacrifice, on a une erreur de fait. Ou bien c'est vous qui faites l'erreur, ou bien c'est quelqu'un qui fait l'erreur envers vous. On vous demande pardon, ou c'est vous qui demandez pardon. A priori, il y a un coup de tonnerre quand même. Hein, mais la solution, c'est de demander pardon. Donc, c'est pas improbable que ce soit vous qui ayez fait une bêtise. Pardon, vous avez fait une bêtise, peut-être. Vous vous êtes laissé tenter par quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas. Mais la solution, enfin la lumière va être faite, hein, et c'est certainement vous qui allez
dévoiler, révéler. Hein. C'est la solution d'ailleurs. Hein. La clé pour que tout s'éclaire, c'est de révéler les choses en demandant pardon aussi. Hein. Donc si on demande pardon, ça veut dire que les choses se savent. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous allez le faire savoir. C'est même pas une... la nécessité, c'est les choses qui se font. C'est comme la carte de la fatalité dans le jeu de Béline. Hein. C'est-à-dire que ça va se faire. Point. On ne réfléchit même pas, on ne se pose pas la question. C'est quelque chose qui va se faire, ça va se savoir. Cette tentation va se savoir. Et c'est le sacrifice que vous devez faire. Révéler les choses. La lumière va être faite sur l'erreur que vous avez faite. Et vous allez demander pardon, vous êtes en paix avec ça. Hein. Bon, là, ça me paraît très clair, c'est très simple. Alors, oui, parce qu'il va y avoir un nettoyage, vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Après une période d'isolement, soit, d'accord. Bon. Mais vous allez réfléchir par rapport à tout ça, par rapport à cette erreur, à cette tentation, bon, qui est quand même un coup de tonnerre, hein. Ça reste un coup de tonnerre tout ça. Mais voilà, vous le faites de prendre le temps de la réflexion, enfin, c'est pas tant que vous allez prendre du temps pour réfléchir, c'est que vous allez révéler les choses. Après, maintenant, vous allez peut-être vous demander comment je vais avouer le truc. Mais vous allez l'avouer, ça va vous mettre en paix. Là, tout va bien. Bon, la seule chose que ne me dit pas le jeu, c'est sur quoi vous avez été tenté. Bon, quelle a été votre erreur? Quelle sera votre erreur? Je parle toujours au passé, c'est un type de langage, je ne le répéterai jamais assez, j'en suis désolée. Mais bien sûr, tout ça c'est pour le mois d'août, là, le mois prochain, le mois à venir, donc il faut tout mettre au futur, hein, bien sûr. J'en suis désolée. Alors, oui, petite précision aussi, là j'ai le consultant. J'ai sorti la carte du consultant tout simplement parce que c'est moi qui tire les cartes, hein, c'est moi qui fais la voyance et que jusqu'à preuve du contraire, je suis une dame. Donc j'ai gardé la carte de la consultante dans le jeu de l'oracle d'Asma. Mais évidemment, si elle sort, ça s'adressera aussi bien à vous monsieur qu'à vous madame. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas avoir les deux dans le jeu. Il faut que j'en retire un. En tout cas, pour le type, c'est parce que c'est un jeu, j'ai un tirage général, donc je ne sais pas si je l'ai dit aussi. Youps, qu'est-ce qu'on nous dit? Arrête de parler. Oui, c'est normal, c'est intuitif, quoi. Hein. Ok, donc c'est un tirage général, donc ça ne parle pas à tout le monde. En consultation privée, si j'avais eu un monsieur avec moi, j'aurais laissé la carte du consultant. Et j'aurais retiré la carte de la consultante. Là, c'est un tirage général, ça ne parle évidemment pas à tout le monde. Et de ce fait, je suis obligée de retirer une carte. Et je garde la carte de la consultante, puisque c'est moi qui tire les cartes, blablabla. Assez parlé, Coralie. Tu nous enquiquines, oui, mais j'explique. Comme ça, les choses sont claires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes satisfait d'une union. C'est peut-être... Alors, peut-être... Là, je suppose qu'on nous parle d'un jeu, peut-être d'un adultère, alors. Que vous avouez. Pas forcément, j'ai pas envie de dire ça, parce que là, ça peut aussi être le coup de foudre. Alors, est-ce que c'est la copine ou le copain d'un copain d'une copine? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. On voit quand même l'erreur. Hein. Je vois pas l'amitié, là. Je vois pas les amis. En tout cas, on demande pardon. On s'excuse auprès de quelqu'un. Bon. Allez, Asma, dites-nous en plus. De quoi nous parle ce jeu? On y va. Hop, 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 au pifomètre. Au hasard dans le paquet. Hop. Je vais aller, je sais pas, tiens, je vais aller là, hop. Alors évidemment, si j'avais la place sur mon plan de travail, j'étalerais le jeu, ce serait plus simple, mais bon. Alors. Ah, mais non, vous êtes protégé de la tentation. Vous êtes protégé de la tentation, ouais, ce sacrifice vous rend anxieux. Vous avez un message de plaisir. Vous sentez que
Ouais, vous êtes tenté, mais, a priori, vous vous arrêtez là, hein, parce que vous sentez que ça va faire des dégâts, cette histoire. Et oui, parce que si on faisait la lumière sur cette tentation, enfin, sur cette tentation qui va exister, hein, de toute façon, hein, ça va créer de l'instabilité. Et oui, et oui, et oui, et oui, ça va créer des médisances. Et oui, et oui. Eh oui, voilà, on parle d'amis, d'amitié. Alors, alors là, on nous parle d'un homme. On ne nous parle pas du consultant, mais on nous parle d'un homme. Il s'agit d'un homme. Et oui, il faut le sacrifice, ça fait 2 fois, j'ai le sacrifice sur la même diagonale en plus. Ouais. Il faut s'excuser, hein. Il faut s'excuser, vous allez vous excuser. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah, ça nous donne des informations complémentaires. On parle bien, ça se passe avec un ami ou une amie. Ce serait une erreur, hein. Ce serait une erreur de se laisser tenter. Hein. Mais vous êtes justement, vous vous protégez de cette tentation pour éviter les médisances déjà, pour éviter l'instabilité dans votre amitié. Parce que sacrifier cette amitié, ça vous rendrait malade. Ça vous rendrait malade. Et vous savez, vous sentez que si vous sacrifiez votre amitié, vous savez, vous le sentez, vous le ressentez, vous en êtes convaincu que de toute façon, non seulement ça foutrait en l'air cette amitié et que ça engendrerait que des médisances, hein, que de mauvaises choses contre vous. Qu'est-ce que ça nous dit au dos de deck? Ouais, ah, il y a un changement, il y a l'isolement, la séparation. Ouais, vous réfléchissez quand même. Ouais, bon, ça, on s'en fiche. Vous réfléchissez quand même à ce que vous devez faire. Hein. Vous vous laissez tenter ou pas. Mais vous savez de toute façon que ça va engendrer un conflit. Hein. Ça va engendrer un conflit et ça va changer la relation que vous avez avec votre ami. Il se lit de plusieurs façons, ce tableau. Comme j'ai pas de questions particulières, moi je laisse les cartes me parler. Elles me disent, c'est très simple, ce que je viens déjà de vous expliquer, que vous ne vous laissez pas tenter, vous n'allez pas vous laisser tenter pour sauvegarder votre amitié. On me dit toujours pas ce que c'est, hein, la tentation. Hein. J'ai toujours pas d'informations par rapport à ça. Alors est-ce que c'est un coup de foudre? Mais tel que je le ressens là, c'est un coup de foudre avec le copain de votre copine ou la copine de votre copain, vous voyez. Bon, vous ne vous laissez pas tenter. Tant pis. Vous sacrifiez cette tentation. Vous ne vous laissez pas tenter, c'est un sacrifice pour vous. Pour toutes les raisons que j'ai déjà expliquées. Ou alors, ça veut dire tout le contraire. Vous sacrifiez votre amitié. Vous y réfléchissez. Là, ça me donne pas forcément... Mais où vous sacrifiez votre amitié avec un homme. Donc, a priori, l'ami, c'est l'ami I. Hein, c'est un garçon. Un monsieur même. Hein. Mais vous savez que... Enfin, vous le savez que de toute façon, ça va vous retomber sur le coin du museau et que ça va faire mal, quoi. Dans tous les cas, vous avez mal. Hein. Dans tous les cas, vous avez mal. Alors, pourtant, là, on dit que vous êtes en paix. Hein. Vous faites le nettoyage, vous remettez de l'ordre dans tout ça. Hein. Mais vous vous isolez pour y réfléchir. Hein. Ouais, non, vous prenez le temps. Hein. Vous prenez le temps de la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je sacrifie? Vous ne savez pas ce que vous devez sacrifier. Ben moi non plus. Qu'est-ce que vous préférez sacrifier? Votre amitié ou votre amour? Puisqu'a priori, je ne sais plus, à la coupe d'Asmas, vous étiez satisfait en amour. Hein. Cet amour est énorme pour vous. Bon. On va voir ce que nous dit le Béline. Juste sur la tentation. D'accord? Ouais. Vous êtes enfermé dans cette tentation. Ça ne me répond pas, Béline, là. Je ne savais pas. Ben, je ne sais pas. Là, c'est que vous et votre conscience. Hein. Qu'est-ce que vous sacrifiez? L'amour ou l'amitié?
Vous sacrifiez le pardon. Je sais. Là, ça ne me répond pas. Les cartes ne veulent pas me dire ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si vous me demandiez la réponse, bah, les cartes ne la donnent pas. Pas cool. Allez, Béline, s'il vous plaît. D'accord. Ah bah, il y en a une qui est tombée. Il y en a deux même. Ah. On a le départ. Vous avez l'intelligence du départ. Oui, mais ça ne nous donne pas. Sur la famille. Vous avez l'intelligence de partir et de quitter. Alors la famille, peut-être que, vous savez, les amis, parfois on dit on choisit ses amis, non, on choisit ses amis, oui, on choisit pas sa famille. Bah, peut-être que c'est ça, vous faites le choix de quitter la famille. Vous vous séparez de vos amis du coup? Bon. Je ne sais pas. Ouais, le départ encore. Ça me dit que vous quittez une situation, mais ça me... Ouais, bon. J'ai presque envie de dire que ça me répond pas plus que ça, vous voyez. Bon. Bah, je suis navrée, les cancers, là, pour le coup, ça m'en dit pas davantage. Ça me dit juste qu'il va y avoir une situation, là, au mois d'août, qui va pas vous mettre super bien. Ça sera pas super confortable. Voilà. Quand les cartes ne veulent pas parler, elles ne veulent pas parler. Elles déjà nous donnent des informations, mais elles ne nous donnent pas la réponse, là. Il y a bien le Béline qui nous a dit que vous alliez avoir l'intelligence de quitter la famille. Alors comme j'avais l'ami, bah, comme je vous le dis, hein, c'est un ami de longue date. Je ne sais pas. Bon, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Peut-être que l'oracle des miroirs nous donnera un tout autre message. On va parler d'autre chose. Ou peut-être que ce sera dans la continuité. On a le retour. Ah bah après le départ, on a le retour. Si vous demandez pardon, si vous vous excusez. Peut-être un retour possible, je ne sais pas. Allez, l'oracle des miroirs. Pour nos amis cancer, pouvez-vous nous dire, nous donner des informations sur leur mois d'août 2022, s'il vous plaît. Alors, ah bah vous êtes protégé. Ah mince, d'un cauchemar. Vous êtes protégé d'un cauchemar. Parce que rêve, c'est rêve et cauchemar. Hein, parce que quand vous voyez l'image, c'est pas super idyllique, hein, le truc. Hein. Donc vous êtes protégé d'un cauchemar. Quelque chose qui vous fait peur, qui est votre hantise, hein, que vous craignez, mais vous en êtes protégé de ça. Bon, bah écoutez, on va voir ce que nous dit la suite. En 9 cartes, toujours, pour nos amis cancer, pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un compromis. On se serre la main. Bien. On se serre la paluche, nos amis cancer. Bien. On nous parle de famille, d'évolution, progression, contrat, culpabilité. On discute, il y a de l'instabilité, une femme, la fatalité, distance. Bon. Mais vous étiez protégé de vos pires cauchemars. N'oubliez pas. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Déjà, on nous parle d'une femme. Alors, peut-être que c'est vous, ma consultante. Peut-être que c'est votre moitié, monsieur. La carte centrale, c'est la famille. Mais j'ai l'impression que c'est une femme au sein de cette famille. Bon, peut-être une maman, une sœur, une fille. Ouais, et ça chamboule des choses au sein de la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une évolution, je vois le contrat, donc moi je pense
promotion, je pense boulot, hein. Je pense travail. J'ai peut-être tort, hein, peut-être à tort que je pense ça, mais bon. Une progression au travail et on vous montre du doigt, ou bien vous culpabilisez de ce contrat. Enfin, vous culpabilisez. Disons que vous vous sentez coupable. Comment je pourrais dire? Cette progression, via ce contrat, vous met mal parce que, ou on vous montre du doigt parce que vous devez prendre de la distance. Vous devez vous éloigner de votre famille. Et j'ai l'impression vraiment, on montre du doigt au sein de la famille une dame. Je pense que c'est vous, madame, qui allez signer un contrat, bah oui, de toute façon, qui allez évoluer. Il y a des discussions par rapport à cette évolution, à cette progression. Hein. Ouais, on en discute au sein de la famille. Ça rend instable, bah vous, tout simplement. Et vous allez, de toute façon, dans tous les cas, vous allez prendre de la distance. Alors, ou bien vous allez vous éloigner, peut-être que c'est une mutation, hein. Cette progression, cette promotion, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être aussi une mutation. Vous allez devoir aller ailleurs, dans un autre endroit du globe. Peut-être que c'est juste à 100 bornes de chez vous actuellement. Et voilà, et ça va se faire. Dans tous les cas, ça va se faire. Mais ça ne plaît pas à tout le monde dans la famille. On en discute, hein, vous en discutez hein, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, mais... Et là, c'est la famille vraiment au sens large. Hein. C'est pas juste le noyau familial, mon mari, mes enfants ou mes parents. C'est vraiment le noyau familial. Et du coup, ça vous rend hésitant. Voyez ? Est-ce que je dois prendre de la distance par rapport à cette promotion et la refuser, cette évolution et je dois la refuser? Ou bien, est-ce que je prends mes distances vis-à-vis des gens qui me montrent du doigt? Bon, il y a un compromis, c'est signé. Hein. Voilà, voyez, vis-à-vis de l'hérédité. Parce que donc l'hérédité, c'est vraiment ce qu'il y a derrière nous, c'est l'arbre généalogique. Hein. On rejoint ici. Parce qu'ils le sentent comme une trahison. Ce contrat-là, ils le ressentent comme une trahison. Eh oui, ça s'est fait pendant les réunions. Eh oui, bah oui. Donc il y a eu la loi, hein, les contrats. C'était en gestation, et ça s'est fait lors d'une réunion. Enfin, vous en avez entendu parler, quoi, vous voyez. Mais vous allez réussir à vous entendre. Hein. Vous allez réussir à vous entendre puisqu'il y a le compromis quand même. Hein. Vous allez réussir à vous entendre et vous allez, de toute façon, vous allez prendre votre distance. Hein. Vous allez faire ce truc. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Enfin, tout va bien. Il y a de l'instabilité, on vous montre du doigt, mais ça va se résorber. Ça va se résorber. Donc, on va recouvrir avec le Béline. Bon, il n'y a pas grand-chose à recouvrir, hein, quoi. La culpabilité et puis l'instabilité. La fatalité, il n'y a pas besoin de le recouvrir puisque c'est la carte qui dit que ça va se faire. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça se fait. Alors, ouais, le contrat famille fatalité. Oui, vous allez vous mettre d'accord avec votre famille, hein, de toute manière. Hein. Vous allez vous mettre d'accord avec la famille. Hein. Ça va pas, voilà. Allez, on va recouvrir, j'ai dit, non pas fatalité, j'ai dit instabilité et culpabilité. Alors, culpabilité, oui, ils ne sont pas d'accord que vous ayez les honneurs. Hein, et l'instabilité, oui, ça vous met mal. Ça vous met mal. Ça va vous mettre mal. Mais ça va se résorber puisqu'on a le compromis et de toute façon, voilà, on a le contrat est fait, quoi, voilà. Et vous allez mettre de la distance, hein, de toute façon, vous allez progresser. Vous allez accepter ce... Vous allez l'accepter, hein, moi j'ai peut-être dans mon phrasé, j'ai l'air hésitante comme ça, mais je suis pas hésitante du tout, hein, je sais que ça va se faire. C'est tout. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui. Oui, on vous empêche de vous élever, mais vous avez la réussite. Hein. Eh oui. Non, non, vous en faites pas. Là, pour le moment, vous allez être enfermé en me disant, mais qu'est-ce que je fais? On me montre du doigt, on essaye de me culpabiliser. Même, ils vont vous culpabiliser. En disant, oui, mais tu te rends pas compte, si tu fais ci, si tu fais ça, machin, bidule. Et puis, vous allez être mal par rapport à ça. Mais
dans tous les cas, vous allez quand même partir, vous allez réussir à trouver un compromis, parce que c'est quand même quelque chose de bien, là, cette évolution pour vous, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une chouette proposition qu'on vous fait, et bon, passer à côté, ce serait dommage. Bon, bah écoutez, voilou, mes amis Cancer, je ne sais pas si ça vous a parlé, ce message. Prenez, hein, bien sûr, ce qui résonne en vous, hein. Je ne le répéterai jamais assez, je ne peux pas parler à tous les cancers de la planète. Si je voulais parler à chacun d'entre vous, vous vous rendez compte le nombre de tirages qu'il faudrait faire? C'est pas possible. C'est pas possible. Blop. Est-ce que je vous fais un petit... Allez, parce que je sais que vous l'aimez bien celui-là. Je vous fais rapidos le jeu de 32. Mais alors, vraiment rapidos. Hein, parce que je vous aime bien, hein, mes amis Cancer. Hein. Oui, oui, oui. Allez, un petit jeu de 32. Rapidos. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Là, on a le papa, le grand-père. On a plein de beau monde, là. C'est le roi de cœur, quoi. C'est l'époux. C'est peut-être vous aussi, mon consultant, mais c'est plus le roi de trèfle. Moi, je préfère le mettre avec le roi de trèfle, le consultant, mais bon. C'est peut-être donc votre grand-père, votre père, votre époux. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et que vous aimez beaucoup. C'est un protecteur, le roi de cœur. Et là, le valet de trèfle, alors à l'inverse, on a... Enfin, à l'inverse. Non, non, c'est quelqu'un de très bien, le valet de trèfle. C'est quelqu'un d'immature. C'est un jeune homme, enfin à peu près de votre âge, un petit peu plus jeune, un petit peu plus vieux. Bon, à quelque chose près, hein, et vous avez le même âge. Et c'est donc quelqu'un d'immature, ou ça peut être aussi, ça peut représenter l'enfant. Mais quand je dis l'enfant, c'est en dessous de l'adolescent, vous voyez. C'est vraiment, c'est l'enfant, quoi, un petit enfant. Donc, là, on a le papa et l'enfant, ou le papa et un jeune homme immature. Je ne sais pas. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Jeu de 32. Allez, hop, 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 pour nos amis Cancer pour ce mois d'août 2022. Hop, hop, hop. Oui, je sais que toi... Bon, allez, tu voulais venir. J'avais pas envie de te prendre, moi. Alors, 8 de cœur. Oula, 8 de cœur. On a une surprise, un cadeau, enfin quelque chose de très joyeux. De plaisant, une surprise, quoi. C'est waouh. C'est 8 de cœur, quoi, tu vois. 8 de cœur, on l'aime bien, c'est de l'inattendu, il y a de la joie, c'est plein de belles choses. Allez, on y va. Oh, bah 8 de trèfle, là, on nous parle d'une petite somme d'argent ou d'un travail. Ah, oh, on a une signature. Alors là, le 9 de cœur, vous avez, pour moi, ça représente la carte bleue du Béline. Hein. C'est la réussite, le succès en tout, c'est que du bonheur. Ça concerne un fils, un frère ou un meilleur ami, d'accord. Ah, alors on a une signature qui contrarie. Qui est contrarié, ça contrarie, bon. Alors donc là on est dans le foyer, bon bah donc ça serait le fils, ou c'est peut-être une acquisition, bon. Dans les 24-48 heures, alors peut-être dans les 24-48 heures à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc il y a une signature qui va contrarier je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Ah, on a le valet de pique évidemment. D'accord, oui mais on s'en fout, ah bah, le valet de pique il va pas être content. Il va être en colère, le valet de pique. Le valet de pique, il est pas content. Bon, bah écoutez, j'ai presque envie de dire, on s'en fout, non? Le valet de pique, c'est quelqu'un de malveillant. Hein. C'est quelqu'un de vraiment pas sympa. Hein. Ouais, c'est quelqu'un de jaloux. C'est pas quelqu'un de chouette. Mais comme on s'en fout complètement, lui, c'est comme s'il n'existait pas parce que j'ai le 9 de cœur. Hein. Le 9 de cœur avale le valet de pique. Hein. Bah oui, mais oui, mais oui. Bon, alors en vrai, on pourrait nous parler d'une trahison amoureuse, mais comme j'ai pas l'amour là, hein. J'ai pas d'amour du tout. Moi j'ai des signatures, j'ai des papiers, j'ai un contrat de travail, donc moi je serais plus niveau boulot quoi. Hein. Je reste là-dessus, je reste sur le travail. Mm. Ouais, mais j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est contrarié. Bon, de toute façon, je vais... Alors, attendez, 8 de cœur. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai 2 8. 2 as, 2 valets. Ouais, bon, rien de... Ouais, non, avec certitude. Alors, non, là, ça me dit rien d'extraordinaire. Avec certitude. Avec certitude, il y a un succès, une réussite. Hein.
On a de la joie, ça vient de l'étranger. Alors, ou bien, je vous montre pas les cartes, ça change. Il y a de la joie, de l'inattendu, un cadeau qui vient de l'étranger. Ou alors c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui part à l'étranger, qui a une culture différente de la vôtre. Ou ça concerne un déménagement. Alors peut-être que ça concerne un déménagement. Je ne sais pas. Là on a l'acquisition aussi. Pour un fils. Pourquoi le fiston, le frère ou le meilleur ami se met en colère? Il y a quelqu'un qui revient, c'est une surprise. Est-ce que c'est le papa, l'époux? Revient de l'étranger ou... Là, c'est avec certitude ça, en tout cas. Bon, je vais recouvrir le valet de pique, le 7 de carreau et puis le 8 de pique. Bon, toi déjà, toi, et qu'est-ce qui est... C'est une signature qui est contrariée. Non, une signature n'est jamais contrariée. Ok. On va avoir des nouvelles. Alors, 8 de pique. Valet de pique. On va en avoir des nouvelles de ça. On va le recevoir. Il va y avoir une contrariété par rapport à une signature. On va le savoir par courrier. Valet de pique, 10 de carreau. Bien. Ça concerne un mouvement. Un déménagement, non. À quoi que j'avais le roi de carreau. Il y a un grand changement. Ça met en colère quelqu'un. Hein. Il n'est pas content. Hein. Un grand changement au travail. Ah oui, non, mais 10 de cœur, oui, oui, non. Et puis on a deux fois la carte de la rapidité. Hein. Ça va se faire très très vite. Ce grand changement va se faire très très vite et ça met quelqu'un pas content. Vous allez me dire, ça peut être le fils, le frère, le meilleur ami. Oui, hein, ça concerne le travail. Hein. Et pourquoi il n'est pas content? Pourquoi il se met en colère? Parce que là, le 10 de cœur, ça reprend la carte de la rapidité, donc ça veut dire que ça se fait hyper vite. Mais en même temps, c'est le projet, vous savez, c'est la joie, c'est plein de belles choses. Alors pourquoi la joie avec le 7 de carreau, là? Pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Ça se passe au sein du foyer. Hein. Il y a une signature, pourquoi? Ah oui, non, avec certitude, ça ne me répond pas. Bon, ça fait 2 fois, vous, que ça ne veut pas me répondre, hein, les cancers. Hein. Ça me répond à moitié. Bon, avec certitude, il va y avoir de la colère, ou de la contrariété, en tout cas, dans le foyer. Mais ça ne me dit pas pourquoi. Alors, tout ça est atténué hein, par le 9 de cœur, je répète. Hein, là, c'est comme si vous aviez la carte bleue du Béline, la protection absolue. Vous êtes protégé, mais... Donc tout va être amoindri si vous voulez. Mais n'empêche que... bon là lui il est pas gentil, il est machin, ça le dérange hein, qu'il y a un grand changement. Mais lui on s'en fout complètement, il ne nous intéresse pas lui. Là ce que je comprends c'est pourquoi le fils, le frère ou le meilleur ami est dérangé par ça. Peut-être parce qu'il peut pas partir en vacances. Là je sais pas, honnêtement ça me répond pas, je suis désolée, je voulais vous faire un petit truc en plus et puis dans tous les cas les cartes ne veulent pas m'en dire davantage. J'en suis désolée, voilà, donc ça c'est une vidéo, j'ai presque envie de dire un tirage un peu dans l'eau quoi. Mais voilà, je suis désolée les cancers, je peux pas faire plus, les cartes ne veulent pas parler, elles veulent pas parler hein. Elles veulent pas m'en dire davantage. Bah écoutez, j'en suis navrée. Je vous souhaite malgré tout un très bon mois d'août. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, plein de joie, plein de bienveillance, plein de belles choses, plein de lumière, enfin bref, que du bonheur quoi. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos que je publie sur la chaîne. Bah, je vous en remercie évidemment. Et puis, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.